suis Lauriane du blog Marathon des langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire pour se dépatouiller de situations un petit peu délicates quand on ne comprend pas ce qu'on nous dit en face, quand on ne sait pas quoi répondre, quand on stresse, quand on ne connaît pas très bien encore la langue. Il arrive que, on se taise et qu'on n'ose pas parler alors qu'on pourrait quand même engager la conversation, on pourrait quand même dire quelques mots dans la langue qu'on apprend. Alors juste avant de voir ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit de démarrage en 7 jours pour savoir comment bien démarrer dans la langue que vous apprenez. Alors ces expressions effectivement sont très utiles à connaître, sont même indispensables. C'est la première chose qu'on devrait apprendre à l'école, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Parce que quand on démarre dans une langue, il peut être possible qu'on parte à l'étranger, qu'on se retrouve dans cette situation où, même si on ne va pas avoir la nécessité de demander quelque chose, il est possible que quelqu'un vienne vers vous, vous pose une question en anglais, en espagnol, peu importe dans quelle langue, et que vous connaissez la langue, vous avez démarré, vous avez commencé à l'apprendre, ou peut-être que vous avez des restes de l'école, mais vous êtes bloqué, vous êtes dans cette situation-là. Ça reste bloqué, ça ne sort pas, ça raccroche. Alors que vous savez que vous pourriez répondre, vous savez que vous pourriez le faire, mais vous êtes peut-être un petit peu stressé, les mots ne viennent pas. Et donc, on va voir aujourd'hui comment faire. Je vais vous donner une mission pour que vous puissiez vous en sortir à chaque fois. Alors, cette mission, elle est très très simple. Il vous suffit de prendre une feuille, un stylo ou un document Word et que vous notiez les phrases suivantes. Alors, je vais vous donner quelques phrases que vous allez noter et que vous allez traduire dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Parce que oui, c'est vous qui allez faire le boulot. Parce que si vous faites l'exercice d'aller traduire, de rechercher les mots de vocabulaire, ça sera plus facile à retenir. Le vocabulaire restera ancré dans votre mémoire à long terme et voilà, vous aurez déjà fait une bonne partie du boulot. Alors, première expression à écrire, c'est « je suis désolée ». Quand on démarre dans une langue, on va beaucoup faire de voilà, ça va être un petit peu peut-être perturbant, enfin pas perturbant, mais on a peur d'impatienter la personne qui est en face de nous et donc il vaut mieux redoubler de courtoisie et même pour soi, je pense que c'est même plus pour soi que pour la personne en face, ça permet de marquer un temps d'attente. Alors, première phrase, je suis désolée. Donc allez-y, écrivez-la et ensuite vous ferez l'exercice de traduction. Deuxième phrase, je ne parle pas très bien anglais, espagnol, russe. Moi, je l'ai appris par cœur en russe, cette phrase. Désolée, je ne parle pas très bien. Troisième phrase, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Alors, vous pouvez mettre pouvez-vous ou alors peux-tu répéter s'il te plaît? Vous pouvez mettre peu importe, soit du vouvoiement, soit du tutoiement si c'est le cas dans la langue, selon la facilité en fait de cette règle. Si par exemple en espagnol c'est beaucoup trop difficile, vous n'arrivez pas à retenir le vouvoiement, alors mettez à tu. Ça sera beaucoup plus simple à mémoriser et je vous assure que la personne en face ne va pas s'offenser parce que vous allez la tutoyer. Elle voit déjà que vous faites un effort pour parler dans sa langue et elle sera déjà ravie de vous entendre, de vous voir faire cet effort. Donc rassurez-vous, le tu, le vous prenez pas trop la tête si vous débutez. Vous améliorez avec le temps et ça viendra progressivement. Donc ensuite, évidemment, c'est pas forcément dans l'ordre. Vous mettez bonjour. Donc là, on est à quoi? La 5e. Bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît ou s'il vous plaît. Désolé, je parle lentement. Un moment, s'il te plaît ou s'il vous plaît. Je ne sais pas comment dire, blablabla, tel mot ou telle expression. Je ne comprends pas. Celle-ci, vous allez l'apprendre par cœur. De toute façon, vous allez la prononcer plusieurs fois au début. Un peu, c'est un mot qui peut être très utile. Pouvez-vous répéter lentement, s'il vous plaît ou s'il te plaît? Merci beaucoup. Très bien, je ne sais pas. Attends,
je suis un peu stressée. Alors pourquoi cette dernière phrase? Parce que le fait de parler de sa vulnérabilité, ça permet de mettre en attente la personne qui est en face et elle sera beaucoup plus disposée à vous écouter en fait. Si vous démarrez en disant bonjour, désolé, je ne parle pas très bien, un petit moment s'il vous plaît. Le temps de construire vos phrases, et bien la personne en face ne va pas s'attendre à ce que vous parliez super bien et donc sera beaucoup plus patiente. Donc ça, ce sont des petites phrases qui paraissent vraiment anodines comme ça et qui paraissent évidentes, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément se faire un petit calepin avec toutes ces expressions. Donc moi, je vous conseille vraiment, c'est de les mettre dans un petit calepin, un petit document, un petit papier, quelque chose qui sera toujours avec vous, et de commencer à mémoriser ces phrases parce que vous allez les pratiquer, vous allez en avoir besoin et surtout parce que ça va vous permettre d'avoir vos premiers échanges dans une langue étrangère, même si vous ne savez pas dire grand-chose, même si vous débutez. Ça permet quand même d'engager un petit peu la conversation et je vous recommande ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous avez votre première conversation ou quand vous avez vos premiers échanges, en fait, même si vous ne parlez pas parfaitement, et ça, arrêtez avec ça, vous ne parlerez pas parfaitement, dès le début en tout cas, mais ça permet d'avoir vos premiers échanges et quand vous les avez, vous avez un résultat en fait. Vous allez, waouh, j'ai dit mes premiers mots, waouh, vous allez être super content et en fait, le fait d'avoir un résultat, ça va vous rendre, vous allez être satisfait, vous allez être content de l'avoir fait, d'avoir osé surtout de le faire. Et ça va vous motiver, ça va vous donner un enthousiasme qui va vous motiver, qui va vous aider à perdurer dans l'apprentissage de la langue. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'atteindre à chaque fois. Ce sont les petits résultats, il n'y a pas de petites ou grandes victoires, ce sont des victoires des victoires tout court. Mais ces victoires vont vous aider à avancer. Donc, moi, je vous recommande vraiment d'aller en ce sens-là, de dépasser vos peurs, pour atteindre cet objectif d'avancer, de perdurer et de rester motivé, de prendre plaisir dans son apprentissage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez rempli la mission, que vous avez noté toutes ces petites phrases dans un document et que vous allez faire le travail de traduction. Si vous pensez que cette vidéo puisse être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre vos petits commentaires juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez même me mettre la traduction de vos phrases en dessous, ça permettra de mettre en action tout de suite la mission, de ne pas perdre de temps et en même temps de partager avec d'autres personnes, de vous faire corriger. Enfin voilà, on est une communauté, on est là pour s'entraider, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est là pour ça. Et donc moi je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo.